vendredi soir, enfin. J'en pouvais plus de la semaine, j'avais trop hâte que ça se finisse, il y a eu beaucoup de travail. Ça va faire du bien 2 jours off. Je me suis fait un petit latte. Une très petite tasse, n'est-ce pas? Donc un latte coco choco. Donc un thé avec de la noix de coco et du chocolat. C'est trop bon. Et avec du lait de coco. C'est une tasse que je me suis achetée il y a quelques années au David City et je l'aime bien parce qu'elle est vraiment grande, donc elle est parfaite pour faire des lattés. Comme hier, je suis pas encore sûre de qu'est-ce que ça va être le thème du vlog. Il faut que j'y réfléchisse encore un petit peu, même si j'ai plus tant de temps pour y réfléchir que ça. Mais on va commencer par la classique ouverture des calendriers. Donc pour le chocolat, que je vais prendre avec mon latte, c'est du double lait. C'est vraiment mini, hein, la dose. Et le calendrier d'Hélène. Non. Parce que si elle m'échappe, elle va pas échapper au chat. Donc, oh, il est très mignon. C'est un petit marque-page. Donc, avec une petite fée, des livres. Il est vraiment super beau, j'adore le style. Je suis très fan. J'aime bien parce que plus le temps passe, plus Hélène en fait fait vraiment de l'art original, j'ai envie de dire, dans le sens que c'est pas inspiré d'un livre en particulier, c'est vraiment plus général et j'adore ce qu'elle fait avec ça. Donc super chouette ce marque-page. Vraiment, j'aime trop et je le vois aller avec plein de livres que je pourrais lire. Je suis très contente. Je me suis rendu compte aussi que j'avais oublié de vous parler de 2 choses dans le dernier vlog. La première, c'est mon avis sur A Boy Called Christmas. Parce qu'on l'a regardé mercredi soir, je vous ai dit que je vous dirais qu'est-ce que j'en ai pensé, puis j'ai oublié. Donc on suit Nicholas qui vit en Finlande avec son père dans une petite cabane perdue au milieu de la forêt. Ils ont à peine de quoi survivre, à peine de quoi manger. La mère est morte, comme dans beaucoup trop d'histoires. Et elle avait l'habitude de raconter des histoires sur Elfhelm, qui était le royaume des elfes, qui était plein de magie et tout. Et Nicholas, lui, il pense que c'est des histoires qui parlent d'un vrai endroit. Son père, lui, est un peu plus terre à terre, en même temps il veut survivre. Et un jour, ils sont convoqués par le roi, donc son père et d'autres personnes qui vivent dans la forêt ou qui ont des jobs difficiles. Et le roi leur dit, vous êtes les plus gros travailleurs du pays, j'ai besoin de vous pour retrouver l'espoir. On a perdu l'espoir dans le pays, il faut que vous le retrouviez. Donc ils partent en expédition pour Elfhelm. Et ils reviennent pas. Nicolas décide d'aller retrouver son père et c'est là que va commencer l'aventure qui va amener les différents éléments qui vont finir par créer Noël et le Père Noël. Donc j'ai trouvé ça vraiment mignon. C'était pas le film le mieux filmé, réalisé que j'ai vu, mais je trouvais que c'était quand même bien sympa. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir les petits clins d'œil aux aspects du Père Noël qu'on connaît. Son bonnet rouge, les reines, les elfes bien sûr, les cadeaux. Tout ça, comment ça venait à se créer pour faire partie de la légende. C'est tout ça que j'ai trouvé bien intéressant. Et l'autre aspect aussi que j'ai aimé, que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait le film commence à notre époque avec 3 enfants qui sont gardés par leur tante. Et leur tante, c'est la veille de Noël, va leur raconter l'histoire de Nicholas. Donc ça faisait un côté un peu Princess Bride où il y a un personnage grands-parents plus âgés qui raconte l'histoire pleine de magie et tout, et qu'on se rend compte au final qu'il y en a une partie qui est réelle. Donc j'ai bien aimé cet aspect là aussi. En plus la tante est jouée par Maggie Smith et à la fin il y a une action finale de sa part qui était là, oh waouh, trop bien. Donc j'étais bien emportée par la magie du film, on va dire. J'ai passé un bon moment devant le film et je le recommanderais de le voir sans avoir trop de grandes attentes peut-être, mais il vaut la peine pour passer un bon moment, j'ai trouvé. Donc ça, c'était la première chose. Et l'autre chose que je voulais vous dire, que j'ai oublié de vous dire, c'est en rapport avec ma boutique. J'ai sorti un bracelet
spécial hiver, donc je l'ai appelé Frozen parce que voilà. Et c'est donc inspiré de l'hiver. Je vais le mettre comme ça peut-être aussi. Voilà. Donc avec différentes pierres et un charme en forme de flocon. Donc je voulais vous le montrer parce que c'est quand même très en rapport avec le Cold Winter Challenge, l'hiver et tout ça. Là c'est un bracelet de saison et il est disponible sur ma boutique pendant tout le mois de décembre, puis après je l'enlèverai. Donc voilà, je voulais vous montrer ça aussi. Le lien pour ma boutique est toujours en barre d'infos des vidéos. Si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas. En parlant de boutique d'ailleurs, j'ai plein de commandes à faire parce que j'ai eu des commandes pour des cadeaux de Noël. Donc je pense que je vais me laisser une petite pause, je sais pas quelle heure il est. Bon, il est déjà 17 h. Donc peut-être comme lire jusqu'à 17 h 30. Puis j'attaquerai les bracelets. Et puis je verrai si je fais un thème pour le vlog ou si au final je vois que ça fait déjà 8 minutes que je parle. Peut-être que au final mon blabla ce sera assez pour faire un vlog juste très relax pour aujourd'hui vu qu'on est le dernier jour de la semaine. On verra ça. Je vais continuer par Addict. Essayer de le lire peut-être entre une cinquantaine et une centaine de pages donc pendant ma petite demi-heure. Et puis on se mettra au bracelet parce que j'en ai vraiment beaucoup à faire. C'est l'heure de me lancer dans les bracelets. Ça y est. Je me suis dit qu'au final pour ce vlog j'allais vous parler un petit peu de la boutique vu que c'est ce que j'allais faire de toute façon aujourd'hui les bracelets, que ce serait ça mon petit thème. Donc je vous dis que je vais commencer mais en fait j'en ai déjà fait une commande parce que normalement je vais pas les bracelets en avance parce qu'il y a trop d'options différentes. Attendez, je vais commencer par le début. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une boutique de bracelets littéraires et puis pop culture on va dire, parce qu'il y en a inspiré par des séries, qui s'appelle The Moon Tears. Le lien est dans la barre d'infos comme je vous disais. Et donc c'est une boutique que j'ai depuis 3 ou 4 ans je pense, donc ça fait un petit moment. Et qui s'est quand même pas mal développée et qui marche bien. Alors sans mentir, depuis que j'ai commencé mon nouveau travail qui est 4 jours semaine, j'ai moins de temps pour la boutique, donc je fais moins de promotion des bracelets, je fais moins de nouveaux modèles, je fais moins d'activités. Donc j'ai eu un peu moins de ventes, mais en même temps avoir moins de ventes ça m'aide à tenir la tête au fait que je travaille 4 jours semaine. Donc en ce moment c'est ça la situation. Et puis là avec Noël qui approche, j'ai eu quand même un regain dans les commandes pour faire des cadeaux de Noël. Et là si je regarde, j'ai eu 17 commandes à m'occuper. Donc je pense que j'ai une trentaine de bracelets à faire. Donc vous voyez c'est quand même beaucoup. Sachant qu'il y en a plusieurs qui sont dépersonnalisés. Donc j'ai des modèles prédéfinis, je pense que j'en ai une soixantaine à peu près. Mais j'offre aussi l'opportunité de faire des bracelets sur le thème que vous voulez. Donc là je vais travailler sur le design, les couleurs et tout ça en fonction du thème. Je pourrais d'ailleurs vous montrer mon processus parce que je dois faire un bracelet Narnia. Donc on pourrait faire ça ensemble. Et donc normalement mon délai pour envoyer les commandes c'est 2 à 3 semaines. C'est pour ça que je recommande toujours de commander en novembre pour être sûr d'avoir pour Noël parce que comme je fais pas les bracelets en avance, c'est ce que je disais au début, il me faut du temps pour les faire après. Donc mon délai d'envoi normal c'est 2-3 semaines. Mais là j'ai commencé par une commande que j'ai eue en particulier pour des bracelets gardiens des cités perdues. Donc ça c'est le modèle Nova. Parce que ça a été commandé en express. Et donc en express, je fais les bracelets en 2 jours. Je sais plus si en français c'est ouvré ou ouvrable. Mais en gros c'est 2 jours de la semaine, quoi, du lundi au vendredi. Donc là la commande a été faite le jeudi. Donc techniquement je vais les envoyer lundi vu que le samedi et le dimanche ne comptent pas. Mais je voulais être sûre de les avoir fait eux. Comme ça je suis tranquille, les autres j'ai plus de temps pour les faire. Ceux-là c'était les plus urgents. Et donc maintenant je vais pouvoir m'attaquer à toutes les autres commandes que j'ai. Et il y en a vraiment beaucoup pour le coup. Mais j'aime bien faire ça. Puis en même temps souvent ce que je fais c'est que j'écoute un livre audio. Donc ça me permet d'avancer dans mes lectures en même temps que je travaille. Mais là vu que beaucoup de gens ont sorti des vlogmas et que certains sont très longs. Je pense notamment à Nina Cool qui fait des vlogmas d'une demi-heure. Mais que j'aime regarder pareil. Donc vu qu'il y a tout ça à regarder là
je vais plutôt mettre des vidéos YouTube. Alors c'est vrai que des fois je les regarde pas, j'écoute juste. Mais vu que c'est pour écouter des gens parler des livres, ça va très bien. Donc c'est ça, je vais me lancer dans tous les bracelets que je dois faire. C'est clair que je vais pas faire 30 bracelets ce soir, c'est beaucoup trop, ça me prend trop de temps. Mais je vais essayer peut-être d'en faire la moitié au moins, comme ça je ferai la deuxième moitié lundi. J'essaye quand même de me donner du repos la fin de semaine, puis je vais travailler sur d'autres choses comme des vidéos ou quoi. Donc on y va. Et puis je vous reprends quand j'en arrive au bracelet custom pour vous montrer un petit peu comment je fais ça. J'en suis arrivée au bracelet Narnia, donc je voulais vous montrer. Alors par contre je pensais que c'était un bracelet normal comme ça, donc je comptais vous montrer vraiment les différents essais que je fais avec les perles et tout ça sur mon plateau. Mais en fait c'est un bracelet Nova, donc un avec des petites perles, et pour cela je mets les perles directement sur le fil parce qu'elles sont vraiment trop petites pour faire une ligne sinon. Et donc voilà ce que j'ai fait pour le bracelet Narnia. Donc je vais le tenir comme ça parce que l'autofocus galère vraiment. Mais voilà le bracelet Narnia. Alors je vous montre bien les couleurs. Donc pour m'aider à le faire le bracelet Narnia, bon je connais l'histoire de Narnia et tout, je suis allée voir aussi des affiches, donc des films ou des couvertures des livres. Ça m'aide toujours à trouver une gamme de couleurs en plus de mes connaissances sur le livre. Donc là pour Narnia j'ai pris cette affiche là. Et donc je suis partie avec des couleurs qui faisaient plus le froid, la sorcière blanche, parce que la personne m'avait demandé un Narnia global, pas sur un personnage en particulier. Donc je suis allée avec le côté un peu hiver, sorcière blanche. Allez, tu es capable. Oui. Donc avec de l'olite, du quartz et du lapis lazuli pour faire le côté hiver, sorcière blanche. Et puis pour rajouter Aslan, j'ai mis une pierre dorée au milieu. Donc je vais maintenant le prendre en photo comme ça, l'envoyer à la personne qui a fait la commande. Et si c'est validé, j'ai choisi ce charme là, donc en forme de lion. Pareil pour rappeler Aslan. Donc c'est un peu comme ça que je fais le processus pour les bracelets custom. C'est aussi pour ça qu'ils sont un peu plus chers, parce qu'ils me prennent plus de temps, parce qu'il faut que j'invente un nouveau design, parce que des fois il y a plusieurs allers-retours avant que la personne soit satisfaite. Donc ça me prend toujours plus de temps à faire, mais je trouve ça super stimulant et intéressant de faire ce genre de bracelet aussi, parce que ça me pousse à être créative. Donc je me régale. C'est pour ça que je fais les bracelets aussi, parce que j'aime inventer des nouvelles choses. Sur ce, je vais envoyer la photo et puis continuer le reste des commandes.
Ça y est, j'ai fait à peu près la moitié de mes commandes. Là je vais arrêter parce qu'il est 8 h du soir, donc c'est plus que l'heure de manger. J'ai trop mal en haut du dos. Franchement je suis trop mal assise sur ma chaise, mais j'ai pas trop d'autres moyens de m'asseoir pour être penchée sur ce que je fais. Donc ça c'est vraiment le signe qu'il faut que j'arrête. J'espère que ça vous aura plu. Je vous parle un petit peu de la boutique dans ce vlog. C'était assez relax encore une fois aujourd'hui. Je voulais vous montrer aussi comme une espèce d'avant-première VIP si on peut dire. Le prochain bracelet un des prochains bracelets qui sortira en boutique. Je pense que je le sortirai début 2022. Donc c'est vraiment information exclusive. Je vais sortir un bracelet inspiré du personnage de Yennefer dans le Witcher parce que la saison 2 sort. Est-ce qu'il va me faire le... Oui. Donc la saison 2 sort le 17 décembre et j'avais adoré la première saison. J'avais fait un bracelet sur le Witcher, sur Geralt. Et donc là je voulais compléter avec un bracelet sur Yennefer parce que c'est un personnage hyper important aussi. Et voilà à quoi il ressemble. C'est un petit bonus pour vous qui regardez ce vlog. Ce week-end je sais pas si on va faire beaucoup d'activités ou pas, mais si on fait quelque chose, je vous emmènerai avec nous. Ce soir comme film on va sûrement regarder le film de Kaamelott. Alors en fait moi j'ai regardé Kaamelott quand ça passait sur la 6, genre quelques épisodes par-ci par-là. Puis Johan a commencé à le regarder depuis le début et je me suis embarquée avec lui là-dedans. Et plus les saisons avançaient, plus ça devient intéressant et différent et on l'a beaucoup aimé. Et là il nous reste que le film à voir qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc on va regarder ça ce soir. Je serais curieuse de savoir si vous connaissez Kaamelott, si vous regardez aussi, si vous avez continué à voir quand ça a comme changé, que c'est devenu des épisodes longs puis le film. Dites-moi si vous faites partie des fans. Puis dites-moi aussi qu'est-ce que c'est vos goodies littéraires préférés. Donc moi je fais les bracelets, mais dites-moi vous qu'est-ce que vous aimez. Est-ce que c'est les pins, les marque-pages, les tote bags, tout ça. Je serais très curieuse. De mon côté j'adore les pins, j'en ai beaucoup trop que j'utilise même pas. J'ai un peu honte. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc sur ce, je vais vous laisser, on va aller manger et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo demain.